venu dans le train, on avait décidé, parce qu'on avait fait Les Souvenirs ensemble, qui était l'adaptation de son roman, et on s'était bien entendu, on s'est dit allez on repart sur une aventure, mais là cette fois-ci on part sur un scénario original, puis on a décidé de quitter Paris pour être un peu en dehors de la vie quotidienne. On est parti à Bruxelles quelques jours, et dès on était dans le Thalys, et puis on parlait tous les deux, et puis ça nous est venu comme ça. On s'est dit tiens, ce serait marrant une petite sœur qui est un peu étouffée par ses deux frères, mais en même temps c'est leur mère. Enfin, voilà, l'histoire est née comme ça. Puis après on a tiré des fils, souvent des fils de personnages. On pense à des gens quelquefois qu'on connaît, par exemple le personnage de Sarah, le personnage de ma femme. C'est quelqu'un qu'on connaît avec David dans la vie qui nous fait rire. Après on s'inspire de nos vies un peu, bien sûr, d'expérience. Puis après, notre façon d'écrire, elle est totalement décousue. On pourrait pas écrire un livre pour dire comment écrire un scénario. On part dans tous les sens. Des fois, on écrit une scène, des fois, on a une phrase, des fois, on a un personnage. Puis on met tout ça et c'est un joyeux bordel. Et on arrive à une version de scénario, qui arrive assez vite d'ailleurs. Au bout de 3 mois, peut-être 2-3 mois, on a un scénario qui fait peut-être 200 pages, on fait un truc de fou. Puis après on laisse reposer, puis on revient dessus, enfin il y a aucune règle, on fait pas de plan, on fait rien. Peut-être que ça se ressent d'ailleurs, on devrait peut-être, mais voilà, c'est tellement agréable, c'est tellement fusionnel notre écriture, tellement simple, on s'engueule pas, il y a pas d'orgueil, il y a pas de quand t'as une idée, si l'autre dit c'est de la merde, ok, c'est de la merde. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un bonheur absolu d'écrire avec ce mec. Est-ce qu'il a des exigences particulières quand il écrit ? Aucune exigence. C'est fou. Et d'autant plus quand on avait fait Les Souvenirs, moi je commence à travailler avec lui et je me dis bon, c'est son roman, c'est compliqué quand même, c'est compliqué de dire attends ça je sais pas. Il était plus dur que moi. Il me disait non mais ça, telle scène on la coupe, c'est naze. Je dis bah non elle est pas mal quand même, oh non c'est nul. Mais c'est fou David, c'est de la générosité même ce mec. C'est acteur qui est le plus contraignant. Parce que, en fait, quand vous faites un film, quand vous êtes réalisateur, vous êtes d'un côté de la barrière, vous êtes avec votre équipe, vous êtes où vous préparez, vous réfléchissez à tout, et puis vous êtes au service des autres comédiens, voilà. Et quand vous êtes acteur, en plus, vous avez des contraintes. C'est des contraintes cons, mais vous êtes le matin, vous êtes en train de préparer votre équipe une scène qu'on va tourner 1 heure après ou 2 heures après. Les comédiens se préparent. Vous devez aller aussi vous préparer, maquiller, coiffer, habiller. Et ce temps-là, il vous ennuie parce que vous avez l'impression de perdre du temps et c'est pas intéressant. Moi, je voulais pas jouer dedans et j'avais proposé à un autre comédien, mais mon film a été décalé et lui, il avait un film qui sortait. Donc, on s'est retrouvés un peu comme ça. Mes producteurs disent, mon chef op aussi dit mais vas-y fais-le. J'avais appelé Jojo pour lui dire. Il me dit mais vas-y écoute on va voir et tout. Mais je vous avoue que c'était pas de gaieté de cœur au départ, vraiment pas. C'était une contrainte pour moi. Parce que j'avais peur de pas être à 100% dans les deux, ni réal ni acteur en fait. Et franchement, le premier jour était un peu dur. Et puis après j'ai pris beaucoup de plaisir. Après c'était simple. J'arrivais à passer de l'un à l'autre assez facilement. Mais je dis pas mais je le referai pas. Si je peux m'enlever quand même ce truc-là, pour le prochain film, je le ferai. Je voulais tourner en province, parce que je trouvais je voulais une ville de taille moyenne, c'est-à-dire une ville. Je voulais pas une ville trop grande, comme par exemple Paris ou Lyon ou Marseille, Bordeaux, où il y a un anonymat facile. Si on veut pas se croiser, on se croise pas dans ces grandes villes. Et je voulais pas non plus une petite ville où on se croise tout le temps. Je voulais ça, je voulais ce milieu-là, cette ville un peu du milieu. Puis je voulais pas une ville qui ait une caractéristique particulière, ni historique, ni géographique. Je voulais pas qu'elle soit en bord de mer, ou je voulais pas qu'elle soit rattachée à un événement connu ou à une histoire. Par exemple Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est une ville intéressante à filmer, mais elle est trop liée à des choses pour moi. Et voilà, je suis tombé sur Angoulême que je connaissais un peu parce que j'avais tourné Nos Jours Heureux là-bas il y a longtemps. Et puis j'étais allé au festival 1 ou 2 fois avant. Et elle remplissait tous mes critères. Alors déjà, moi, j'ai beaucoup aimé le scénario. L'idée de la fratrie, ça me plaisait. D'autant que quand je suis arrivée sur le projet, je savais Alors, je savais pas que Jean-Paul allait faire le film, mais je savais que José allait être mon frère.
et Ramzy allait être mon fiancé. Donc moi j'ai de l'admiration voilà pour ces acteurs depuis de nombreuses années. Donc c'était un privilège de travailler avec eux. Et en fait, moi, le fait que l'autre acteur ne soit pas libre pour faire le film, même si c'était une contrainte pour Jean-Paul, moi ça m'arrangeait bien en fait, parce que quand j'ai fait les essais pour le film, c'est Jean-Paul qui m'a donné la réplique et je me suis éclatée à jouer avec lui, parce que c'est un peu le roi de la vanne et qu'il tient... faut être au filet quoi pour bien gérer, et en tout cas c'était très excitant juste de se donner la réplique. Donc moi j'étais ravie, pour moi c'était une excellente nouvelle quand j'ai su qu'il allait faire le film. Évidemment j'avais envie de rencontrer le metteur en scène, mais j'avais aussi envie d'en profiter en tant qu'actrice. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le personnage de Lola ? Ce qui me plaît, c'est que c'est un personnage qui est sensible, qui n'est pas qui n'est pas d'une seule couleur. Je trouve que c'est un personnage assez moderne, même s'il est écrit par 2 hommes. C'est-à-dire que l'idée que la femme soit toujours le soutien, une espèce de soutien invisible, insubmersible, infaillible, pour laisser la folie des hommes s'exprimer, c'est une chose qui me parle. J'aime l'idée que ce soit la Benjamine de la fratrie et qui pourtant se retrouve à materner ses frères. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est pas sentimentaliste. C'est-à-dire que même si elle est consciente que son rapport à ses frères l'étouffe, l'empêche de s'émanciper, de s'accomplir elle-même, au début du film quand on l'apprend, elle est jamais dans quelque chose de fataliste et de misérabiliste. Et ça en fait d'elle une fille très courageuse qui se bat pour être légère. C'est en ça que je m'identifie à elle. Écoutez, la qualité du scénario, le travail de Jean-Paul et de David Fonkinos, parce que je trouve que le scénario, c'est la clé la plus importante en tout cas du film. Je trouve qu'on ne travaille pas assez sur les scénarios. On se retrouve souvent avec des scénarios assez incomplets. On est obligé un peu de trouver des subterfuges pendant qu'on joue, pendant qu'on avance. Et je trouve que la grande leçon qu'est en train de nous donner des plateformes comme Netflix et tout ça, c'est que quand le scénario est extrêmement bien travaillé, qu'il est inventif, qu'il a en tout cas été poussé au maximum, en fait, on a un très bon terrain de travail et c'est formidable. On n'a pas grand-chose à expliquer aux acteurs, on n'a pas grand-chose à expliquer à l'équipe. En fait, tout est fluide. Voilà. Et donc la grande politesse, de la gentillesse et de la chance que j'ai eue d'avoir ce projet en main, c'était d'abord ce travail sur le scénario. Et ça s'est vraiment ressenti parce qu'après, quand Jean-Paul est arrivé et jouait et en même temps réalisait et tout ça, l'équipe était en plus extrêmement investie dans le travail. Ça a été très très agréable. Et c'est marrant en tout cas dans tous les films que j'ai eu la chance de faire, quand le scénario est vraiment très bien poussé, tout est fluide, tout est simple. En fait, c'est des films faciles à faire parce que justement, il y a énormément de travail derrière, quoi. Vous savez, que ce soit Pôle emploi, que ce soit les entreprises, il y a toujours des effets de mode. Vous savez, à une époque, pour virer les gens, on les emmenait faire des sauts à l'élastique. Ça n'a jamais servi à remplir un bilan de compétences. Mais on disait qu'en fait, le maillon faible, c'était celui qui sautait pas à l'élastique, ce qui est quand même un truc le plus crétin de la Terre. Mais il fallait que tout le monde soit motivé et qu'on arrive à faire des trucs parce qu'un patron à moitié fou décidait que tout d'un coup, tout le monde devait être motivé et que tout d'un coup, quand quelqu'un n'arrivait pas à sauter au-dessus d'un pont ou faire un truc, en fait, dans la vie réelle, il ne serait pas capable de le faire. C'est génial parce que souvent, pendant la guerre, les plus grands héros étaient les gens qui sont tombés dans les pommes en premier. Parce qu'on n'arrivait pas à les réveiller. Ils n'ont jamais balancé un réseau. Par contre, les mecs super costauds qui avaient que de la douleur, ils ont balancé père et mère et surtout les dates de naissance. Donc c'est un truc de fou. C'est-à-dire que la résistance n'a jamais été quelque chose d'héroïque. Voilà. Ou le fait de prendre des risques n'a jamais été quelque chose d'héroïque.